tout le monde, c'est la petite Intello. Vous vous souvenez sûrement dans la dernière vidéo, je vous avais dit que je ferais une vidéo Harry Potter et que donc vous pourriez m'écrire vos questions en commentaire. Et bien ce jour est arrivé et donc on va avoir vos questions. Ben c'est parti. De Patapouche édition. D'accord la petite Intello. Comment s'appelle le petit lutin si on peut appeler ça comme ça? Je crois qu'il a libéré 12 prisonniers. Déjà, il n'a pas libéré 12 prisonniers, mais seulement 3. Harry, Ron et Hermione. Ensuite, ce petit lutin n'est pas un lutin, mais un elfe de maison. Ensuite, il s'appelle Dobby. Voilà. Deuxième question. Est-ce vrai que si on tue Voldemort, Harry meurt aussi? Non. Puisque, à la fin, Voldemort se fait tuer par Harry. Dans la prophétie, Harry doit tuer Voldemort. Et ensuite, Harry continue de vivre sa vie avec Ginny, par exemple. Pourquoi Harry a-t-il résisté alors que ce n'était qu'un bébé tandis que ses parents sont morts sans le dire? D'accord. Bon, pour en revenir à ta question, ta prédiction, eh bien, Harry a résisté quand il n'était qu'un bébé parce que c'est l'élu de la prophétie qui doit tuer Voldemort et que c'est comme ça. Et ses parents sont venus, récapitulons. Harry, il n'aurait pas survécu si ses parents ne s'en seraient pas mêlés. James s'est fait buter, puis Lily a protégé son fils en affaiblissant un petit peu Voldemort, ce qui a permis à Harry de survivre. Dans le premier film, il a bien dit que l'amour qui était en lui, que Lily lui a donné, l'a protégé du professeur Quirrell. Et ensuite, dans le 4, Voldemort nous dit que de toute manière, il n'aurait pas survécu sans ses parents. Et que donc, ce n'était pas lui le survivant. Pourquoi Voldemort veut-il tuer Harry? Eh ben, parce que c'est l'élu de la prophétie qui doit le buter, Harry. Oui, c'est ça, hein. D'ailleurs, pour ceux qui ne la connaissent pas, on va récapituler cette prophétie dite par le professeur je crois que c'était très Laoney, mais je suis pas sûre. À Dumbledore, qui a été rapporté à Voldemort par le professeur Rogue. Donc, la prophétie c'est: celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié. Il sera né lorsque mourra le 7e mois, et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal. Mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore, et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Celui qui détient le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres sera né lorsque mourra le 7e mois. Bon, voilà le truc, hein, voilà. Donc, il n'y a pas que ça, puis aussi le fait qu'il ait survécu, ça a dû pas mal l'agacer. Et le fait qu'il l'empêche de revenir pendant 4 tomes, 4 ans en gros, ça doit aussi l'emmerder un petit peu. Ensuite, prochaine question de Monsieur Flèche 7. Salut, alors quel est le professeur principal de Harry Potter? Le professeur principal de Harry Potter, c'est McGonagall, c'est elle qui enlève les points, c'est elle qui ajoute, c'est elle. Mais quelle est l'empreinte de parole d'Harry Potter sur son caractère? Il ressemble à qui? Et sur quel point? Bah, il ressemble aux deux. Et ensuite, sur son caractère, et bah, il a beaucoup de James Potter. Niveau arrogance, etc. Mais il y a quand même pas mal de Harry Potter aussi. Niveau compassion. Il ressemble surtout à James Potter. Niveau physiquement, hein. Il a la même coupe de cheveux, il a les lunettes, il a la même couleur de cheveux, il a la même arrogance que lui. Mais il va souvent faire des conneries quand même, Harry. Mais ça va lui permettre de sauver Poudlard, donc on vous remercie de faire des conneries. Comme quoi, les gens qui font des bêtises, ils peuvent peut-être sauver toute une école. Sinon, il y a aussi les yeux de Lily. Les yeux. Les yeux de qui est amoureux Harry Potter? Et bah Harry Potter, pas tout à fait tout ensemble, c'était Shawshank.
Ensuite, il y a eu Hermione. Et encore, il y a eu Ginny. Ginny, voilà, ils se sont mariés, et ils ont fait des enfants. Ils ont fait 3 enfants. Lily Potter, James Potter et Albus Potter. Voilà. Il y avait Harry Potter a un peu de Voldemort en lui. Est-ce que Harry a parfois des réactions de Voldemort? Bonne question. Il y a pas mal de bonnes questions. Harry lui ressemble plus qu'il ne voudrait, quand même très différent. Ils parlent tous les deux fourche-langue, mais il n'a pas de réaction de Voldemort. Après, il a Voldemort dans ses rêves, mais comme l'a dit notre vieux Dumbledore, qui est mort, mais on l'aime quand même, eh bien, ce sont nos choix qui déterminent vraiment qui nous sommes. Et donc Harry utilise tous ses dons pour faire le bien et non pour faire le mal. Donc ils sont quand même différents. Encore Tanya B. Ses amis sont-ils fidèles? A-t-il eu des déceptions? Et bah ses amis oui sont fidèles et il n'a pas eu de déception malgré le fait que si Cédric Diggory avait été vivant et qu'il n'aurait pas été mort, il serait devenu un mange-mort et il aurait tué Neville Londubat qui n'aurait pas tué Nagini, ce qui veut dire que le Seigneur Disney aurait eu toujours les Horcruxes, ce qui veut dire qu'il aurait réussi à tuer Harry et en gros, bah si Cédric aurait été vivant, oui, il aurait eu des déceptions. Mais là, ses amis sont fidèles, parce que je me souviens, il n'en a pas eu. Son père, oui, Peter Pettigrew, mais lui, non. Bon bah voilà, c'était tout pour cette petite vidéo et je vous laisse en compagnie de notre cher ami Dobby qui s'est fait tuer par l'actrice. Mais il tient toujours à sa mémoire.